Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, s'est ensuite rendu au domicile de la famille du défunt général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui a perdu la vie à la suite d'une attaque terroriste ayant visé son domicile. Dans une atmosphère lourde d'émotion, le chef de l'État est allé porter le message de compassion et de solidarité de toute la nation. Il a salué la mémoire d'un homme engagé au service du Mali. Face à la douleur, le président Goïta a tenu à rassurer la mère du défunt Yugudou Damba de l'entière disponibilité et du soutien indéfectible de la nation en ces moments de preuve. Nous retrouvons Garibou Pérou et Demba Wana. À Malibougou 2, le silence avait un poids particulier. Dans la cour de la famille du défunt général Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, les regards étaient tragiques, les voix étouffées. On dirait que chaque mot risquait de raviver la douleur. C'est dans cette atmosphère lourde de chagrin qu'arrive le président de la transition, porteur des condoléances de toute une nation en deuil. Le chef de l'État est venu partager une peine, celle d'une famille et aussi celle d'un pays entier qui pleure l'un de ses fils. Dans le salon familial, le temps est suspendu. Assise en dépit de la douleur qui creusait son visage, Yugudou Damba attendait. Elle n'attendait plus le général Camara, mais elle attendait celui qui venait au nom de tous, le président Goïta. Lorsque leurs mains se sont rejointes, le geste s'est prolongé. Dans ce serment silencieux, il y avait toute la détresse d'une mère et aussi un trait d'espérance. Le président Goïta, visiblement ému, a parlé de la nation reconnaissante, du sacrifice, du devoir accompli. Et surtout, il a parlé à une mère. À travers Yugudou Damba, c'est à toute la famille qu'il a adressé un message de solidarité et de soutien indéfectible. Dans un moment où les mots sont toujours insuffisants, il a rassuré la famille du général Camara qu'elle ne sera pas seule face à cette épreuve. Certes, le général Camara s'en est allé. Aurait-on pu lire dans ses silences autant que dans ses paroles, nous sommes là. Une manière de dire que si la mort arrache, elle ne brise pas tous les liens. La mémoire demeure et la nation veille. Le pleur retenu par pudeur touchait dans tous les regards. Chaque recoin de la maison semblait habité par la présence de celui qui n'est plus. Et certes, le passage du président n'a pas effacé la douleur. Par contre, il a apporté une présence, une reconnaissance, une chaleur humaine dans le froid laissé par la disparition. Et parfois, dans l'obscurité du deuil, cela suffit à maintenir debout. Les funérailles du général Camara, prévues pour jeudi prochain, s'annoncent comme un moment de recueillement national, un dernier hommage, une ultime prière, un adieu chargé de reconnaissance. Car certaines pertes ne s'expliquent pas, elles se ressentent profondément et elles laissent derrière elles un vide que seul le souvenir, la solidarité et le temps tenteront de combler.